Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était « Pour que je sois la dernière » de Nadia Mourad. Et si j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo, c'est parce que récemment, Nadia Mourad a fait parler d'elle puisque sa venue dans plusieurs écoles canadiennes a été purement et simplement annulée pour ne pas offenser les adeptes d'une certaine religion. Alors je vais vous raconter ici ce qu'on lui a interdit de dire là-bas. Mais avant de vous raconter son histoire, je vais vous donner un peu le contexte. Alors les premiers yézidis sont arrivés dans la ville de Kocho dans les années 50 et n'ont jamais véritablement connu la paix. Les yézidis ont toujours été pris en cisaille par les Kurdes et les Arabes sunnites. Après l'invasion du Koweït par Saddam Hussein en 1991, les Nations Unies ont imposé des sanctions à l'Irak et Saddam Hussein a cherché à attirer les yézidis dans son camp pour qu'ils se battent à ses côtés contre les Kurdes. Les yézidis étaient donc soumis à énormément de propagande via les médias et l'école notamment. En 2003, quand les États-Unis sont rentrés en guerre contre l'Irak, les luttes locales sont devenues encore plus meurtrières et les yézidis, comme les chrétiens ou les musulmans non sunnites, ont été pris pour cible. Au début, les soldats américains passaient très régulièrement au village de Kocho, puis au fur et à mesure, ils ont fini par ne plus venir du tout et beaucoup de yézidis ont ressenti ça comme une trahison. En 2007, à une quinzaine de kilomètres du village de Kocho, qui est donc le village de Nadia Mourad, un camion-citerne censé apporter des vivres pour aider les villageois explose. C'était en fait un camion piégé qui a fait plus de 800 morts. L'attentat était une réponse à la lapidation par les yézidis d'une certaine Doa Khalil Assaoud qui avait été accusée de s'être convertie à l'islam. Après ça, des gardes ont commencé à patrouiller au village et progressivement le village de Kocho s'est entouré de barrières et un fossé a été creusé. Et à vouloir se protéger, le village a fini complètement isolé. En 2012, la Syrie s'enfonce dans la guerre civile et en 2013, une nouvelle organisation extrémiste se fait appeler l'EIIL. 2 ans plus tard, l'EIIL s'empare de Mossoul, la deuxième ville d'Irak, et rapidement le village de Kocho se retrouve encerclé. Avant 2014, date à laquelle vont débuter les événements que je vais vous raconter, les yézidis avaient déjà subi 73 tentatives de destruction. Seuls les combattants kurdes de l'Irak, les Peshmerga, séparaient encore les yézidis de l'EIIL. Alors pour vous présenter rapidement Nadia Mourad, en 2014, au moment où commencent les événements, elle a 21 ans. Elle est donc la dernière d'une fratrie de 11 enfants. Elle vient d'une famille très pauvre qui a toujours travaillé dur et malgré la pauvreté et la rudesse de la vie, elle décrit son enfance comme très heureuse et pour rien au monde elle n'aurait quitté son village. À cette époque, elle rêvait de devenir esthéticienne et attendait avec impatience les mariages de son village pour prendre en photo les mariés et tenter d'apprendre leurs techniques pour se faire belle. Elle menait donc une vie très simple dans un village relativement paisible dont la vie était rythmée par les moissons. Et elle est donc une yézidi, le yézidisme étant une religion monothéiste très ancienne transmise oralement. Et il y aurait aujourd'hui environ 1 million de yézidis dans le monde. Alors je vais vous citer un petit passage du livre pour comprendre ce que c'est que le yézidisme. Les yézidis croient que, avant d'avoir créé l'homme, Dieu avait créé 7 êtres divins, des anges comme on les appelle, qui étaient des émanations de lui-même. Après d'avoir façonné l'univers à partir des fragments d'une sphère brisée ressemblant à une perle, Dieu a envoyé son premier ange, Taoussi-Melech, sur la terre, où il a pris la forme d'un paon et a peint le monde des couleurs vives de ses plumes. L'histoire dit que sur terre, Taoussi-Melech voit Adam, le premier homme, que Dieu a rendu immortel et parfait. L'ange conteste alors la décision de Dieu. Si Adam doit se reproduire, explique Taoussi-Melech, il ne peut être ni immortel ni parfait. Il doit manger du blé, ce que Dieu lui a interdit de faire. Dieu dit alors à son ange que c'est à lui de décider, plaçant ainsi la destinée du monde entre les mains de Taoussi-Melech. Adam mange du blé, il est chassé du paradis, et la deuxième génération de yézidis naît dans le monde. Prouvant sa valeur à Dieu, l'ange Pan devient le lien entre Dieu et la terre, et entre l'homme et les cieux. Quand nous prions souvent Taoussi-Melech, et notre nouvel an célèbre le jour où il est descendu sur terre. Des images multicolores de Pan décorent de nombreuses demeures yézidis, pour nous rappeler que c'est à sa sagesse divine que nous devons l'existence. Pour les musulmans, les yézidis sont de dangereux adorateurs du démon. Pourtant, ils ne cherchent pas à conquérir des terres et ne sont pas prosélytes, puisque de toute façon, personne ne peut se convertir au yézidisme. Ils se considèrent eux-mêmes comme une identité à la fois ethnique et religieuse. Alors maintenant que vous savez tout ça, on va pouvoir commencer. Le 3 août 2014, l'EIIL chassait les yézidis vers le mont Sinjar et tuait tous ceux qui refusaient de se convertir.
les combattants kurdes censés protéger les Yézidis prennent la fuite, un repli tactique car ils n'étaient pas assez nombreux pour garder la région. L'EIL commence alors à s'installer sur les positions militaires et les checkpoints abandonnés par les Kurdes. Le village de Kocho est alors encerclé. Le siège de la ville va durer près de 2 semaines. Tous les matins, les habitants entendent l'appel à la prière depuis les checkpoints de l'EIL, qui sonne comme une menace de mort. Au bout de quelques jours, l'électricité finit par tomber en panne et ne sera plus jamais rétablie de toute la durée du siège. Au village, près de 40 enfants sont déjà morts de faim ou de soif, et tout ce que les habitants de Kocho peuvent faire, c'est de regarder les combattants de l'EIL revenir de leur massacre. Ils contrôlaient toutes les routes et étaient lourdement armés. Aucun soulèvement n'était donc envisageable. La seule solution pour mettre fin à tout ça était que le village accepte de se convertir à l'islam. Mais les Yézidis préféraient encore mourir que d'accepter pareilles conditions. Le 12 août, un commandant de l'EIL vient présenter un ultimatum, se convertir ou mourir. Tous les habitants sont alors dirigés vers l'école du village, entassés dans la cour de l'école. Ils sont ensuite séparés par les combattants de l'EIL. Les femmes et les enfants sont poussés vers les étages supérieurs, les hommes, eux, restent dans la cour. Pour éviter d'affoler les Yézidis, les terroristes promettent qu'ils laisseront ceux qui refusent de se convertir fuir vers la montagne. Les terroristes demandent alors au chef de village s'il accepte de se convertir, mais ce dernier refuse. Les hommes sont alors conduits dans des camions, emmenés à quelques centaines de mètres de là. On leur demande de lever les bras pour vérifier qu'ils ont des poils. Ceux qui n'en ont pas sont reconduits dans le camion. Les autres sont exécutés sommairement. Certains réchapperont à l'exécution, notamment le frère de Nadia, Saïd, blessé de 6 balles et qui promet devant son Dieu, Tawissi Melek, qu'il se vengera un jour. Les femmes et les enfants entendent les coups de feu au loin. Ils comprennent qu'on est en train de tuer leurs maris, leurs pères et leurs frères. Ils sont à leur tour conduits au camion. Ils espèrent tous encore que les terroristes tiendront leurs paroles et les laisseront s'enfuir, mais ils sont conduits à la ville de Solag. Là-bas, on demande aux femmes de retirer leurs foulards. Les femmes mariées sont séparées des autres. Elles ne sont autorisées à garder que leur bébé. C'est ainsi que Nadia est séparée de sa mère et de ses sœurs, et qu'elle est emmenée dans un car avec les autres filles. Les petits garçons, dont le neveu de Nadia, Malik, sont emmenés dans un autre car. Bientôt, ils subiront un lavage de cerveau intense et deviendront des combattants de l'EIL. Ou bien, s'ils s'obstinent à refuser, ils serviront de bouclier humain. Dans le car, un homme vient passer sa main sous la robe de chacune des filles. Certaines choisissent de se vomir dessus pour dégoûter l'homme. L'odeur dans le car devient insupportable avec la chaleur. Et les filles commencent à comprendre pourquoi elles sont emmenées. Elles deviendront des sabayas, c'est-à-dire des esclaves sexuels. Le car finit par arriver à Mossoul, et pour avoir osé crier et s'être débattue, Nadia sera prise à partie par un certain Abou Batat, qui la frappera et lui brûlera une cigarette sur l'épaule, puis sur le ventre. Avec les autres filles, elle apprend qu'elle va être vendue, puis violée, comme c'était arrivé aux précédentes. La maison dans laquelle elles sont enfermées est d'ailleurs pleine des traces de sang de celles qui ont tenté d'en finir. Un homme passe parmi les filles et leur demande leurs papiers d'identité pour les brûler. Dans la nuit, elles sont conduites au marché d'esclaves. Des hommes palpent les femmes comme du bétail. En fait, les sabayas sont considérées comme des objets. Elles peuvent être offertes en cadeau et vendues. Nadia sera achetée par un certain Haji Salman, un juge de Mossoul. Et comme Nadia avait ses règles, il ne l'a pas violée le premier soir. Le lendemain, elle est emmenée au tribunal pour signer des papiers qui faisaient officiellement d'elle une propriété, et aussi et surtout une musulmane. De retour dans la maison de son propriétaire, elle fait la rencontre de l'épouse de celui-ci. Et elle qui s'attendait, sinon à de la solidarité, au moins à de la compassion, elle n'obtiendra rien. Plus tard, elle entendra d'ailleurs de nombreux récits de la part d'autres sabayas qui expliqueront que les femmes des combattants étaient souvent encore plus cruelles que leurs maris. Elle passera 4 ou 5 nuits avec Haji Salman, qui la violera à chaque fois, tandis que le jour, elle devait se comporter comme une épouse et servir le thé aux combattants qui racontaient en riant comment ils massacraient les siens. Nadia venait de perdre sa virginité sans être mariée et avait été convertie de force à l'islam, 2 péchés qui la condamnaient à être rejetée par sa communauté. En ville, Nadia remarque que malgré toutes les précautions prises par l'EIL pour asservir les Yézidis, ils commettaient l'erreur de les vêtir exactement comme les femmes musulmanes, c'est-à-dire dissimulées derrière un niqab. Elle commence alors à imaginer son évasion. Elle passera d'ailleurs rapidement à l'action, mais elle se fera rattraper par son maître qui la fouettera et lui imposera un viol collectif avant de la revendre. Son nouveau propriétaire, Abou Mouawaya, continuera de la violer jusqu'à ce que le viol finisse par devenir son quotidien, sa normalité, et elle se mettra à regretter l'époque où elle avait encore peur du viol, car c'était la preuve qu'elle était consciente que la situation n'était pas normale. De nouveau, elle finira par être déplacée, vendue pour devenir une sabia de checkpoint. Là-bas, n'importe quel membre de l'État islamique pouvait entrer dans sa chambre et lui faire ce qu'il voulait. Par la suite, elle sera rachetée par un certain
Haji Amer, qui l'emmènera chez lui où elle devait rester une semaine. Cependant, ce dernier oubliera de fermer la porte à clé et Nadia, vêtue d'une burqa, en profitera pour s'enfuir. Et sans savoir où elle va, elle se met à courir dans les rues désertes de Mossoul. Malgré la peur et l'envie de faire demi-tour, elle continue de courir en passant devant des portes closes. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'était de frapper à l'une de ces portes, au hasard. Elle n'avait pas d'autre choix que de tirer à pile ou face. Si on lui ouvrait, soit on la dénoncerait, soit on l'aiderait. Elle choisit alors une porte métallique verte, sans trop savoir pourquoi. Elle frappe, c'est Hicham et sa femme Maha qui lui ouvrent. Bien que Nadia se méfie, elle décide de tout raconter. Puis eux aussi confient qu'ils souffrent énormément de la présence de l'EIL à Mossoul. Ils choisissent de l'aider. C'est alors que Nadia découvre tout un réseau clandestin mis en place pour venir en aide aux yézidis persécutés par l'EIL. Et elle apprend aussi que des camps de réfugiés ont ouvert au Kurdistan. Après avoir mis en place un plan et créé de faux papiers, elle part avec Nasser, le fils du couple qui lui a ouvert la porte. Grâce à son niqab, elle passera tous les checkpoints sans problème. Elle parviendra à rejoindre le camp et retrouvera enfin les siens, du moins ceux qui ont survécu. Là-bas, elle prendra enfin le temps de pleurer ses morts. Elle apprendra alors que beaucoup de femmes trop vieilles pour servir d'esclaves sexuels ont été tuées et jetées dans une fosse commune. Parmi elles, il y avait sa mère. Elle apprend aussi que son petit-neveu Malik a fini par devenir combattant pour l'EIL, qu'il combattait maintenant les siens, qu'il avait renié son peuple, sa religion et jusqu'à sa propre mère. Et les anciennes Sabayas comme Nadia, qui auraient normalement dû être bannies de la communauté yézidi pour avoir perdu leur virginité et s'être converties à l'islam, seront finalement pardonnées. Nadia sera ensuite abordée par des activistes de la cause yézidi qui lui proposeront d'aller raconter son histoire en Occident. Et c'est ainsi qu'elle décide de fuir vers l'Allemagne. En novembre 2015, elle est conviée au Forum des Nations Unies pour raconter son histoire. Histoire qu'elle continuera de raconter à de nombreuses reprises, se condamnant d'ailleurs ainsi à revivre la mort de ses frères, de sa mère, le massacre des siens, les viols qu'elle a subis et la peur et le dégoût qu'elle a ressenti alors. Le 5 octobre 2018, elle reçoit le prix Nobel de la paix. Et en novembre 2021, les écoles canadiennes, sous la pression de l'idéologie woke, refuseront d'écouter son histoire, de peur de stigmatiser une certaine communauté.